De rares vestiges visités par les écoliers. Voilà ce qu'il reste aujourd'hui du champ de bataille de la guerre de 14. Qui pourrait imaginer que ce paysage verdoyant faisait place ici même à un terrain torturé, l'ordinaire pour les combattants de la guerre des tranchées. Pourtant, dès le départ, à l'été 1914, rien n'était figé. Au contraire. Les Allemands avançaient jusqu'aux portes de Paris pour reculer ensuite sur des centaines de kilomètres. Mais peu à peu, cette guerre de mouvement cessa, le front s'immobilisa. Les hommes de part et d'autre avaient décidé de creuser des tranchées des Vosges à la mer, sur 700 kilomètres. La guerre de mouvement était tellement violente, tellement meurtrière, que s'enterrer, c'était se protéger des balles et se protéger des explosions. Donc la tranchée, c'est une horreur, sans doute, mais en 1914, eh bien, ça a pu être une protection. Sac de sable et barbelés pour les tranchées de première ligne, où l'on peut se tenir debout, tirer sur l'ennemi et passer à l'attaque. Puis derrière, reliés par des boyaux, les tranchées de deuxième et troisième ligne, celles du quotidien. On y survit dans des abris, on y mange, on y dort. Le poilu vit ainsi en alternance, entre les lignes, sans répit, sous le feu de l'ennemi, dans les intempéries. On connaît les misères du fantassin. Évidemment, c'est la boue, les pieds gelés, jusqu'à que le pied devienne complètement une boursouflure, avec les ongles qui tombent. Ce sont les poux, ce sont les rats qui sont gorgés de viande fraîche, parce qu'il y en a partout, évidemment, dans le no man's land. Ce sont les essaims de mouches l'été, parce qu'ils viennent pondre dans les corps en putréfaction. Et puis surtout, la promiscuité de la mort, l'odeur de la mort. Les morts se rappellent aux vivants par leur puanteur, et on les maudit de puer comme ils puent. La reconstitution de cet univers est délicate et il faut tout le savoir-faire des équipes de cinéma pour restituer aujourd'hui l'atmosphère des tranchées et des assauts de la Grande Guerre. Mais la mission du poilu n'est pas que de combattre, loin de là. Il faut bien vivre et son travail au jour le jour est tout aussi primordial. Ce temps, il faut bien l'occuper. Donc on a ici, par exemple, une des premières activités, c'est bien évidemment les corvées, et d'être en permanence à consolider, à restructurer, à remonter cet endroit dans lequel on vit au quotidien. Et puis au-delà de tout ce qu'il y a à fabriquer et à consolider, on vit. Donc on fume, parce qu'on est dans une société il y a 100 ans où le tabac était très présent. Et puis on boit aussi beaucoup pour tenir le coup. Mais au fond, qui étaient ces hommes? Et pourquoi ont-ils tenu si longtemps? Le patriotisme, la notion du devoir, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les poilus ont tenu. Il y a aussi le regard des autres, la camaraderie. On n'a pas le droit d'abandonner ses copains. On n'a pas le droit non plus d'abandonner les morts qui sont enterrés dans la terre, là, juste à côté. On a les enterrés à la va-vite. On n'a pas le droit d'abandonner cette terre qui est notre terre, la terre de ces paysans pour laquelle ils combattent. Mais prendre une tranchée s'avère illusoire tant l'artillerie adverse coule le combattant en sol quand il franchit le no man's land à découvert. Chaque bataille est une hécatombe pour quelques centaines de mètres conquis. Il faut donc attendre la mise au point des chars à l'été 1918 pour enfin reprendre le terrain aux Allemands et en finir avec la guerre de tranchées et son immobilité.